Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de la semaine prochaine du 4 août. Donc première semaine du mois d'août, nous allons voir les énergies qui nous accompagnent. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est une guidance en deux temps. Première partie, guidance générale. Deuxième partie, guidance à choix. Vous avez la minuterie qui sera juste en dessous de la vidéo pour le choix que vous aurez fait. Allez, c'est parti pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire ? Cette carte déjà. Un TP. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et As de bâton. Oh, mais non, ça sort dans tous les sens. Alors, je reprends mes cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine? Hop. On a le 9 de pentacle, le 9 de bâton, le 9 de pentacle et le diable. Allez. Alors, le 9 d'épée, donc, nous parle d'une période quand même compliquée, une période où vraiment on en a marre. Par contre, par rapport à cette période où on a l'impression qu'on n'arrive pas à s'en sortir, on ne voit pas le bout, eh bien on vous dit si justement vous allez avoir une opportunité. On a l'as de bâton, vous voyez les énergies entre ces deux cartes, là on n'en peut plus. On est dans le noir, on se dit mais quand est-ce que ça va se terminer? On a quand même déjà 9 épées dans le dos, ça devient très lourd, on est épuisé. Et d'un seul coup, vous voyez, il y a une énergie nouvelle, il y a des petites pousses qui arrivent à germer, il y a du soleil, il y a de la légèreté, il y a le ciel bleu, il y a les nuages qui sont en train de s'éclaircir. Gardez confiance si vraiment ça ne va pas. On a le 9 de pentacle, où on est en train de recevoir quelque chose qu'on a souhaité. Vous voyez, regardez, c'est en train d'arriver dans les énergies. Vous avez souhaité longuement quelque chose, soyez en paix, ça arrive. Regardez la paix du renard. Il sait que ça vient. Il ne le voit pas, c'est pas encore manifesté dans la matière, mais il peut les ressentir dans ses énergies. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se connecter à ses énergies. Et même s'il ne le voit pas, concrètement, il sait que ça vient. Il sait que il est en train de tourner la page. Ok? Il sait qu'il est en train de mettre la tête au carré au diable, qui essaie toujours de lui faire peur, de lui montrer la mauvaise version de lui-même ou la mauvaise version de la situation. Et lui, il est serein. La mauvaise version de la situation, vous voyez, le côté noir, la noirceur, vous la voyez, elle est là, elle est encore palpable. Et pourtant, vous avez une ouverture. Vous sentez que l'ouverture est là. Vous l'avez saisie. Mais il n'y a pas suffisamment encore de retombées pour y croire. Là, on vous dit si, vous avez cette possibilité-là d'y croire. Et arrêtez d'écouter cette voix-là qui veut vous faire croire justement que non, vous ne pouvez pas y croire. Vous voyez? C'est vraiment ça. Là, le message, c'est la semaine prochaine, gardez confiance. Gardez confiance en ce que vous faites, en ce que vous avez semé, si vous avez saisi une nouvelle opportunité, parce que l'as de bâton, c'est ça, c'est une nouvelle ouverture, une nouvelle opportunité, peut-être un nouveau travail. Gardez confiance, tout arrive. Et ne vous laissez pas avoir par ce mental qui vous prend la tête. Parce que le diable, c'est aussi le mental qui nous dit, qui aime bien nous raconter des histoires. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la semaine du 4 août? Les énergies. Celle de bâton. Ok. Page de coupe. Reine de coupe. Et on a le 9 de pentacle. 2 fois, on a le 9 de pentacle. Ok.
Donc, sur le 9 d'épée, on a le 7 de bâton. Vous voyez, vous êtes en train de vous sortir d'une situation. Une situation qui vous a obligé à vous challenger, à combattre. Il y avait de l'adversité. Vous êtes un cauchemar. Hein. Pour vous, cauchemar. Vous êtes en train de vous en sortir. Ok ? Gardez en tête que vous sortez de votre situation. Gardez en tête que, voilà, elle est derrière. Sur cette nouvelle opportunité qui arrive, alors peut-être que vous ne la ressentez pas, mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là. Vous savez, des fois, les opportunités, on ne les reconnaît pas en tant que telles, mais elles sont là. On ne se rend pas compte que ce sont des opportunités, et tout compte fait, on dit oui à une proposition, on reçoit quelque chose, on l'accepte, et ça va complètement changer notre vie. Il y a un effet de domino qui se met en place, c'est ce que je suis en train de voir. Et tout compte fait, ça switch complètement tous les acteurs de notre vie et on redistribue les cartes. Et là, c'est ça. Et là, par rapport à cet as de bâton, vous voyez, vous avez le page de coupe. Donc ce bâton, cette proposition, cette opportunité adaptée, eh bien, elle fait résonner quelque chose en vous. En tout cas, vous êtes en train d'écouter votre cœur. Et c'est ça qui va tout changer aussi. Donc c'est chouette. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et par rapport à ce 9 de Pentacle, où, je vous disais tout à l'heure, tout est dans les énergies, c'est pas encore manifesté dans la matière, mais c'est dans les énergies. Donc, gardez confiance. On a cette reine de coupe. Regardez, cette reine de coupe, elle est sensible, elle est à l'écoute de son cœur, elle est bien, elle est nourrie par son cœur. Elle est dans son environnement. Et bien là, vous êtes en train de quitter un environnement qui vous a pollué, qui vous a peut-être détruit, qui vous a obligé à combattre pour retrouver plus de douceur. Mais pour retrouver plus de douceur dans votre vie, vous voyez, vous avez aussi le 9 de Pentacle où il y a toute cette richesse qui arrive à vous, cette abondance, tout ça. Eh bien, on vous dit attention à ne pas auto-saboter le processus avec des peurs, des doutes, du qu'en dira-t-on, du regard des autres. Vous voyez, des blessures que vous avez eues, toutes les flèches que vous avez pu recevoir, qui vous feraient douter et qui vous feraient ne pas accepter le cadeau qui est en train d'arriver vers vous. Vous voyez, donc là, attention. Hein. Allez, je vous propose de passer sur la guidance à choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Et on va voir quel est le message en fonction de ce que vous aurez choisi. Je vous rappelle que vous avez la minuterie juste en dessous de la vidéo. Choix numéro 1, quel message? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Justice divine. Vous avez été meurtri, vous avez été blessé, vous sortez d'une impasse, enfin d'une impasse où vraiment vous en êtes pris plein la tête. Comme je disais, il y a 9 épées, là on n'en peut plus, on est à bout de souffle. Justice divine. Tout est en train de se réaligner. Donc, gardez foi. Lâchez, mais gardez foi. On est en train de vous dire que là, vous êtes en train de clôturer ce cycle douloureux. Alors, il y a encore un petit peu de temps, encore, hein, mais on vous dit surtout, ne lâchez pas. Vous êtes au bout du tunnel. On vous dit que cette épreuve était là également pour, bien évidemment, vous malmener, parce qu'il n'y a que dans les épreuves qu'on se révèle, qu'on change nos façons de faire, parce que quand tout va bien, eh bien, on ne change rien, puisque tout va bien. Et il n'y a que dans les épreuves et qu'on peut avoir de nouvelles prises de conscience, qu'on peut évoluer. Et là, on vous dit que cette épreuve était là pour vous permettre d'accéder à votre connaissance intérieure, pour vous permettre de vous révéler à vous-même. On a le serpent, avec le signe de l'infini, et pour vous permettre de toucher du doigt l'infinie possibilité que vous avez de vous réaliser dans tous les sens. Gros potentiel de réalisation pour ces gens-là, pour le choix numéro 1. Donc vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de renaître à vous-même, c'est ça aussi le serpent. Vous enlevez votre vieille peau et vous en avez tellement pris
des coups que vous êtes remis en question. Vous avez compris, appris du passé. Et là, ça change tout. Vous clôturez le cycle de fait avec une nouvelle façon de voir les choses, avec beaucoup plus de douceur, parce que là, vous en avez besoin de la douceur. Vous avez besoin de vous apporter également de la douceur pour vous remettre de toutes ces difficultés. Apportez-vous de la douceur. Et très bientôt, vous allez retrouver votre place sous la lumière. Vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir être entendu, écouté, reconnu. C'est magnifique. Et il y aura beaucoup de puissance et d'amour. Parce que voyez là, il y a le feu créateur, il y a de la puissance, de l'amour. Il y a plein de petits cœurs. Et là, c'est vous. Donc ne lâchez pas. Apportez-vous de la douceur pour continuer à vous libérer de cette passe. Choix numéro 1. Là, c'est vraiment très marqué. Si ça ne résonne pas, il faut changer. On vous dit de rester authentique, humble, de lâcher l'affaire, d'essayer d'être dans le milieu. Vous voyez, pas trop excessif, pas trop enjoué. Essayez de trouver le juste milieu qui vous fait être vous-même. Et quoi qu'il arrive, c'est OK. On vous dit aussi là qu'il est temps de reprendre de l'amour pour vous-même. Prenez soin de vous. Apportez-vous de la douceur, de l'amour. Faites ce qui vous convient. On est en période de vacances, peut-être êtes-vous en vacances. Ressentez au fond de vous. Et tout ça va contribuer à guérir toutes les blessures que vous avez pu avoir et toutes les difficultés auxquelles vous avez été soumis sur ces dernières semaines, et j'entends même dernières années. OK? Voilà le message pour vous. Et le dernier message, le choix numéro 1, pour clôturer ce tirage. Qu'est-ce qu'on souhaite dire? Savoir se faire entendre. Voyez, je maintiens mes normes et mes idéaux, je les affirme avec force. Je vous dis que vous allez vous retrouver sous les feux de la rampe. Vous allez avoir votre place. Donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien pour vous-même. N'abandonnez pas. Reconnaissez-vous. Reconnaissez votre valeur. Reconnaissez toutes vos qualités et restez alignés. Vous voyez, on a vraiment cet alignement. Choix numéro 1, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine suivante. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Quel est le message pour vous pour la semaine peut-être? Alors, on a sauté la carte. Choisis ta famille d'âme. Votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais il ne peut pas vous imposer de faire de même. Vous voyez, vous avez de nouvelles possibilités là, avec l'as de bâton, comme je vous le disais, qui correspondent à quelque chose qui résonne au fond de vous. Mais là, on est en train de vous dire peut-être que ça résonne au fond de vous, mais ça ne résonne pas au niveau de votre entourage, de votre conjoint, de votre conjointe ou de vos parents, peu importe, peu importe. Avancez par rapport à ce qui résonne au fond de vous, par rapport à ce que vous ressentez. Même si votre entourage ne comprend pas, ce qui est important, c'est vous, c'est votre vérité, revenir à votre authenticité, revenir au cœur, parce que sinon, on crée des déséquilibres, et en créant des déséquilibres dans nos énergies, on crée des déséquilibres partout dans notre environnement, et on en arrive au chaos si on se perd de vue. Donc là, vraiment, vous avez cette opportunité. Vous avez une nouvelle opportunité, vous sentez que ça vous parle, quoi. Eh bien, vous y allez, même si vous n'avez pas l'aval de toutes les personnes qui vous entourent. Le plus important, là, c'est vous. Même ça peut être juste un choix de vie, des changements que vous avez envie de faire sur votre alimentation, sur le fait de faire du sport, partir en voyage. Vous voyez, là, il y a un peu la notion de voyage aussi. Oups, plap. Alors là, choix
Numéro 2, il y a plein de choses à dire. Allez, une carte, s'il vous plaît, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'en ai 2 qui sortent. Adopter la grande transformation. Donc, il y a vraiment une transformation. Allez-y. Et ça va vous permettre de remonter le tourbillon. Vous voyez, vous êtes en train de vous réaligner avec le cœur. On vous demande de vous adapter et de lâcher le mental. Ça va vous permettre de vous révéler. Si votre entourage n'est pas OK, mais c'est pas grave. C'est pas votre problème. C'est leur. C'est à eux de savoir. C'est à eux de savoir s'adapter. Et peut-être que eux, ce qui va les déranger, justement, c'est qu'ils n'auront pas osé s'écouter. Vous voyez, là, c'est vous avec vous-même. Vous êtes en train de construire votre vie. Vous avez cette porte qui s'ouvre. Si vous ne la prenez pas, elle va se refermer. Là, on vous dit non, il ne faut pas la refermer. Il faut la prendre. Parce qu'après, vous allez être dans une spirale de réussite. Une spirale qui va vous sortir, qui va vous permettre justement de vous épanouir, déployer vos ailes et de prendre votre envol sur une nouvelle version de vous-même. Quel est l'autre message? Voilà, pour retrouver énormément de force. Évidemment, puisque vous allez vous aligner à qui vous êtes, vous allez retrouver de la force. Très important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous encourager? Hop, voilà, encore la transformation. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation. Ma transformation peut s'avérer en partie difficile, mais j'ai le pouvoir d'aller jusqu'au bout. Vous voyez, c'est en train d'émerger. Vous êtes en train justement de déployer vos ailes, comme je vous le disais. Donc surtout, choix numéro 2, acceptez cette transformation. Peu importe ce qu'on pense autour de vous, c'est vous qui savez pour vous-même. Quels sont les autres messages pour vous, pour clôturer? Apprends à reconnaître ta force, la meilleure version de toi-même. Là, c'est ça. Là, on est en train d'accepter de rayonner sa puissance, sa meilleure version de soi-même. Et encore une fois, on vous dit, trouve l'équilibre. Là, c'est important d'être dans l'équilibre. Tout ne va pas se mettre forcément en place comme ça. Restez dans votre axe. Avec foi, confiance. Sachant que, voilà, les choses se mettent en place pour révéler la meilleure version de vous-même. Mais tout ne va pas se mettre en place comme ça du jour au lendemain. Donc, acceptez que ça se fasse petit à petit. Ne doutez pas. Vous êtes en transformation, en évolution. Les portes s'ouvrent. Les choses vont arriver petit à petit et se manifester petit à petit. Donc, on garde la confiance et on conserve sa trajectoire avec beaucoup d'équilibre. Je vous souhaite une belle semaine. Choix numéro 2. Choix numéro 3, c'est parti. Quel est le message? L'inconfort te fait grandir. Choix numéro 3, donc là, on voit qu'on vous demande d'avoir foi. Vous avez des projets, vous avez changé des choses. C'est pas manifesté encore dans la matière, mais c'est là. C'est dans l'invisible. C'est pas dans le tangible. Mais on vous dit gardez la foi. Gardez la foi, soyez sûr que ça vient. Et on est en train de tester votre confiance. On est en train de tester votre capacité à savoir, avoir cette certitude et à rester serein quoi qu'il arrive. Et ça vous permet de vous libérer d'une forme de carapace peut-être rigide qui souhaite ne voir et ne croire que ce qu'il peut toucher, voyez. Et là, on vous dit non, maintenant, il faut ouvrir votre conscience sur autre chose, comprendre que les choses peuvent arriver, elles sont en route pour vous, elles arrivent vers vous, elles sont là, mais elles ne sont pas encore manifestées dans la matière, dans le tangible. Et c'est OK, parce que vous avez confiance, vous savez que vous avez fait le travail, vous les ressentez, vous ne les voyez pas, mais vous êtes en paix. Vous pourriez vous dire, je suis dans l'inconfort parce que je ne touche pas, je ne visualise pas, mais vous avez compris que c'est là et que ça vient. Et le fait de garder cette confiance, cette foi, en ce que vous ne pouvez pas voir, eh bien, valide ce processus. Vous voyez, ça vous donne énormément de force.
Et ça ne vous auto-sabote pas, quoi. Ça n'auto-sabote pas vos projets, enfin ce que vous attendez. Parce que quand on est dans le doute, eh ben, on envoie du doute à l'univers. Donc, vous voyez, si c'est en train d'arriver vers vous et que vous envoyez du doute, on se dit, bon, bah, ça vient ou ça vient pas. Là, vous avez une foi incroyable, incommensurable. Et c'est cette foi qui pourrait être inconfortable. Mais on voit que non, c'est bon. Vous savez que c'est OK. Avant, vous auriez été inconfortable. Là, vous savez que ça va arriver. Et donc, eh bien, ça vous fait grandir. Donc ça, c'est comme un test de l'univers qui vous dit, bon, bah, on va te mettre un petit peu dans l'inconfort, et on va voir ce que ça fait. Est-ce que ça te fait grandir? Est-ce que tu crois quand même si tu vois pas que ça va arriver? Ou est-ce que tu as besoin de voir? Ou est-ce que tu vas douter? Et le fait de ne pas douter, parce que là, je vois que vous ne doutez pas, vous savez, bah, ça vous renforce. Ah ouais, voilà, c'est ça. Vous vous fiez à votre intuition, et c'est ce qu'on vous demande, d'apprendre à écouter l'invisible, à être à l'écoute des énergies qui vous traversent. Donc, dans un premier temps, ça peut paraître inconfortable, mais en fait, non. Maintenant, vous êtes en train de comprendre justement cette communication. Vous comprenez comment fonctionnent les énergies. Il y a vraiment un gap, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de regarder dans votre boule de cristal. Alors, là, les petites énergies, elles sont là. Est-ce que tu peux me montrer? Je vais faire une petite méditation. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Eh bien, j'y crois. Je le vois pas encore. Mais si, je le vois dans ma boule de cristal. Maintenant, c'est bon, je suis en train de me l'approprier, ma boule de cristal. Eh bien, c'est OK. J'y crois. Même si c'est pas dans le tangible, même si c'est pas matérialisé. Je sais. Et je me souhaite le meilleur dans ma boule de cristal. Donc, je m'envoie les meilleures énergies. Parce que je me suis toujours en train de me souhaiter le meilleur à l'infini. Et j'envoie ça dans l'univers. Et je sais que ça va me revenir. Là, je le vois pas encore. Mais je sais que ça va me revenir. J'ai cette confiance. Bravo, choix numéro 3. Vous avez bien cheminé. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Honorer ma lumière intérieure. C'est exactement ce que vous faites. Vous êtes en train d'honorer votre lumière intérieure. Vous avez compris comment les énergies fonctionnent. L'époque où je laissais s'atténuer ma lumière intérieure est révolue. Je l'honore entièrement. Bravo. C'est exactement ça. Vous avez cheminé, vous avez compris. Et maintenant, vous rayonnez de l'intérieur et ça se déploie à l'extérieur. Et vous êtes en train de transformer votre vie de fait. Donc on vous dit, relax, tout va bien. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Bravo. Vous pouvez justement vous reposer, vous pouvez conserver cette foi parce qu'on vous dit que tous les obstacles sont, pour le moment, là, vraiment, vous avez fait le travail, donc il n'y a plus d'obstacles. Tous les obstacles ont été dégagés. Vous les avez dégagés. Avec force et courage et ténacité. Choix numéro 3, je vous souhaite une excellente semaine. Likez, partagez, commentez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Choix numéro 4. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 4? Qu'est-ce que le choix numéro 4 doit entendre pour cette semaine? Du féminin blessé au féminin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnement liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Vous avez été blessé, meurtri, vous voyez, vous n'en pouvez plus. Vous voyez ce petit oiseau là, avec cette flèche. Mais là, vous êtes en train de reconnecter à votre propre abondance, celle que vous avez en vous. Et celle qui est en vous, vous voyez, c'est comme une coupe là, vous recevez, et vous prenez un fruit, et vous le goûtez, et c'est OK. Donc, on vous a blessé, on vous a meurtri, mais vous êtes une guerrière, ou un guerrier adapté. Et là, vous êtes allé puiser les ressources en vous. Ce qui a été blessé, c'est votre ego. C'est une partie de votre ego. Et donc, vous êtes allé chercher une forme de... ça vous a permis de vous mettre plus en profondeur, à aller découvrir autre chose en vous, qui est le féminin sacré. Et qui correspond à cette abondance, cette richesse intérieure que vous avez.
qui va vous permettre justement de révéler une meilleure version de vous-même, une nouvelle version de vous-même. Il faut rester sur ce schéma. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Suivez votre curiosité. C'est votre curiosité qui va vous permettre de vous guider vers ce nouveau départ. Vos aspirations. Vous avez une inspiration? Suivez-la. Vous pensez que ça va marcher ou pas? On s'en moque, c'est pas ça le problème. Là, on vous dit vraiment, vous avez une coupe qui est pleine. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Suivez toutes vos idées. N'écoutez pas votre petite voix du diable qui va vous dire « Ah mais non, t'as vu tout ce qu'on t'a fait, puis on s'est moqué de toi, ou ça n'a pas été, etc. » Enfin bon, vous voyez. Non, mais peu importe le regard des autres. Là, aujourd'hui, ce qui compte, c'est vous. C'est votre construction. Et votre construction, elle va passer à travers votre capacité à vous faire confiance. Sans attendre l'aval des autres. Peu importe le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils font pas forcément mieux que vous. Peut-être même qu'ils font rien. Donc, on s'en moque des autres. On les attend pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un fruit, on le mange et on en prend un deuxième. Vous voyez, les fruits sont autant d'idées qui arrivent. Vous avez une idée? Vous ne vous posez pas la question. Vous y allez. Vous vous réalisez. Et c'est parfait. Vous n'avez pas de diplôme? Vos parents n'ont pas osé se réaliser? Peu importe. Vous avez cette capacité-là. Donc vous y allez pour vous-même, pour justement reconstruire ce féminin blessé, passer du féminin blessé au féminin sacré. Et c'est dans la réalisation. Pourquoi dans la réalisation? Parce que vous vous connectez à vous, aux énergies qui arrivent, à vos inspirations. C'est votre âme c'est un appel de votre âme qui vous dit « Vas-y, c'est le moment. Laisse-moi te guider. Lâche le mental, laisse-moi te guider. » Le mental, il te fait peur. Le mental, il te fait douter. Le mental, c'est le diable. Il te fait peur, il te fait douter. Voilà. Le mental, il t'a fait mal jusqu'à maintenant. Laisse-moi faire. Et fais confiance en moi. Enfin, aie confiance en moi. Vous voyez, c'est ça le message. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine? Pour le choix numéro 4. Votre message. Oui, revenez à l'amour. À l'amour de vous-même, à l'amour de qui vous êtes, à l'amour de toutes ces capacités de réalisation que vous avez. Vous avez été blessé, mais vous êtes amour. Vous voyez, c'est une partie de vous. Revenez à cet amour inconditionnel. L'amour de qui vous êtes, de tout ce que vous avez, de toutes ces capacités de réalisation. N'attendez rien d'autre. Et plus vous allez vous réaliser, plus vous allez suivre vos idées, vos inspirations, plus ça va vous apporter de l'amour. C'est comme ça qu'on passe du féminin blessé au féminin sacré. Parce que vous prenez le temps de vous choisir. Vous n'êtes plus en train de vivre dans le regard des autres. Vous êtes en train de vous choisir pour vous-même. Et ça change tout. Et dans ce contexte, eh bien, vous épanouissez et vous osez rayonner qui vous êtes. Votre couleur. Est-ce qu'elle est blanche? Est-ce qu'elle est jaune? Est-ce qu'elle est rose? Peu importe. C'est la vôtre. Et c'est chouette. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Retrouvez votre place parmi les places. Quelle fleur êtes-vous parmi ces fleurs? Et si vous êtes la rose, n'essayez pas d'être la blanche. Et si la blanche, elle n'aime pas le rose, mais vous êtes rose ou rouge, et c'est pas grave. Vous avez votre place et vous avez le droit de rayonner. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est s'affranchir des regards des autres, s'affranchir des attentes, s'affranchir de vos doutes, de vos peurs, de tout ça, de tout ce qui a fait avec le diable qu'aujourd'hui, quelque part, vous vous êtes maltraité et on vous a maltraité. Plus vous allez vous reconnaître dans tous les sens du terme, plus vous allez vous apporter de l'amour, plus vous allez retrouver votre place et plus on va vous respecter. Tout est lié. Donc, la petite voix qui nous fait douter en permanence, ben, vous savez quoi? On la laisse, on ne l'écoute pas. C'est pas possible. On prend un nouveau départ parce qu'on le vaut bien. Je le vaux bien. Ok? Allez, quoi d'autre? Et puis après, ça sera la dernière carte pour le choix numéro 4. Dernier message, choix numéro 4, s'il vous plaît. Hop. Donc, on vous dit d'exprimer votre monde pour le réaliser. Qu'est-ce que vous voulez créer? Dites-le, rédigez-le, visualisez-le. Et alors, ça va se mettre en place. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez manifester? En fait,
Vous avez le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez prendre cette porte, cette porte, cette porte, cette porte, voyez? Ben là, on est juste en train de vous dire, ben dites-nous. On est en train de vous dire, fixez-vous un objectif. En visualisant votre projet, en parlant, ou vous-même en le rédigeant de manière claire, vous allez vous y conduire. Mais si vous n'avez pas d'objectif clair, vous êtes comme une feuille au vent, vous allez vous poser là, puis là, puis là, puis là. Comme une voiture sans GPS et sans conducteur. Vous voyez? Là, on vous dit, reprenez votre pouvoir. Et il y a un objectif. Et le fait d'avoir un objectif clair, ça peut être à la semaine, au mois ou dans un an, va vous conduire à votre projet. Voyez? Et ça, c'est très important. Pour clôturer ça, pour vous sortir de cette impasse, pour retrouver votre force, pour avoir confiance dans l'utilisation de ce nouveau concept, d'être à l'écoute, voyez, de votre intuition et de vos idées, et de reprendre votre place, on vous dit, mais fixez-vous des objectifs réalisables, quantifiables. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place là demain? Et ressentez ce que ça vous fait, quoi. Vous dites, tiens, bah, je sais pas, moi, je vais faire de la peinture. Ah oui, mais j'ai peur de ce qu'on va penser de moi pour de la peinture. Mais je le fais, et puis j'écoute ce que ça m'a apporté. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté de l'amour. Pourquoi? Parce que je me suis écoutée, parce que je me suis fait confiance. Peu importe les autres, on s'en fiche. Vous êtes là pour vous, voyez? Mais là, il faut se fixer des objectifs pour être et pour créer le monde que vous souhaitez faire. Donc, voilà ce qu'on vous propose sur cette semaine, de clarifier les choses. Peut-être que vous pouvez faire un journaling et le suivre. Et noter vos ressentis. Noter cet état de bien-être. Ça vous fera du bien. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Likez, partagez, commentez. Et je vous dis à une prochaine.